Bien, ce matin, on poursuit, on est rendu au chapitre 12. Il y a la fin du chapitre 10, puis le chapitre 11 qui se consacre à la foi, bien sûr. Puis, éventuellement, j'aimerais faire une synthèse, mais pas juste avec Hébreu, avec partout ce qui concerne la foi. Qu'est-ce que c'est la vraie signification de la foi? On a eu toute une description dans le chapitre 11, mais qu'est-ce que veut dire vraiment la foi? Puis je crois qu'il y en a beaucoup qui sont confus aujourd'hui avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire croire avoir la foi et tout ça? Mais ça dans un autre temps. Ce matin, on va voir le chapitre 12, dans lequel aussi on va voir bien sûr des choses concernant le péché, on va voir des choses concernant la correction de Dieu euh, et des choses qu'on n'aime pas toujours entendre parler, mais qui sont là. Puis on va voir aussi l'avertissement solennel de ne pas mépriser Dieu qui nous parle au travers de sa parole aussi. Bien, avant d'aller plus loin, bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a de se réunir ensemble, Seigneur, et d'aller regarder ta parole, mais se nourrir, mais juste de ta parole, de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, et non nos pensées humaines, nos théologies, tout ça, mais vraiment toi qu'on va entendre. Seigneur, on veut te prier aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, que tu puisses les bénir, les accompagner, les diriger. Puis aussi, dans toutes les assemblées, pour tous ceux qui aiment ta vérité, qui cherchent ta vérité, que tu puisses les faire grandir, cheminer dans tes voies, sur ton chemin droit, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu des démonstrations de la vraie foi, la foi concrète, la vivante, la réelle. L'apôtre nous donnait des exemples sur lesquels on peut apprendre beaucoup. Bien sûr, les Hébreux connaissaient déjà, mais des fois, des chrétiens ne connaissent pas vraiment de quoi il fait référence. C'est pour ça que c'est important d'aller voir pourquoi il se sert d'eux comme exemple de la vraie foi. On voit aussi que la foi a conduit à des exploits, à des choses que même le feu ne pouvait pas avoir, même les lions, des miracles. Dieu est intervenu, a même ressuscité des enfants. Mais beaucoup, la foi aussi, qui ont conduit à prendre des risques pour leur vie, des risques de partir ailleurs, plein de risques, plein d'abandon dans leur foi aussi, d'abandonner, être prêt à abandonner, prêt à tout, même mourir en martyr. Wow! Quelle foi! Confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, que ça aille bien d'un bon moment, d'un mauvais moment, c'est Dieu avant tout. On avait vu un exemple qu'on avait pris plus de temps, la foi de Jephthé. Prêt à tout. Puis il a été parce qu'il croyait en Dieu, il a combattu, il a pris un engagement devant Dieu. Puis même si ça lui a arraché le cœur, ça lui a fait de la peine. Puis par la suite, sa fille, qui est restée vierge le restant de ses jours. Mais Jephthé, sa fille aussi, qui disait, Papa, t'as pris un engagement. Garde-le devant Dieu. Ils avaient tous les deux la foi en Dieu. Puis on ne se moque pas de Dieu. On le prend au sérieux. Quitte à ce que notre vie en prenne un coup, nos choix, nos choses. On voit le bon témoignage qu'ils ont apporté, un témoignage de foi concrète. Puis, on avait vu aussi que toutes ces personnes-là, ils n'obtiendront pas quelque chose de meilleur. Avant nous, ça va être ensemble. Ensemble qu'on va
avoir ça, ce que Dieu a de meilleur pour nous, pour ceux qui auront eu la foi, la véritable foi. Puis, dans le fond, cet encouragement dans des persécutions que les Hébreux vivaient dans la lettre, l'apôtre nous fait ressortir, à jamais abandonner la foi malgré tout, 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 tout. Toujours garder confiance. On avait vu, hein, bien sûr, il y a des récits au travers qui malheureusement pas lu beaucoup. Beaucoup s'intéressent peu à l'histoire chrétienne, mais elle est riche, cette histoire chrétienne-là. Il nous fait comprendre beaucoup de choses. L'Église ignorée, qui est un livre, le pèlerinage douloureux de l'Église fidèle, la vraie Église, à travers les âges. Il y en a qui croient que c'est juste l'Église catholique puis les protestants, mais c'est pas ça. Quand tu regardes, tu vois qu'est-ce qu'il y en est vraiment. On avait vu aussi qu'encore aujourd'hui, il y en a qui ont la véritable foi, qui sont prêts à tout. Des pays où la persécution sont de plus en plus forts, puis dans lequel il y a un chrétien sur 8, plus de 50 pays où la persécution est très sévère. Je vais demander à Michel si Michel pourrait nous lire le chapitre 12 qu'on va regarder ce matin tous ensemble. C'est bon quand on le lit ensemble avant. Puis si on aurait le temps, ça serait encore mieux de pouvoir le relire après l'enseignement, mais faute de temps, c'est surtout le temps. Mais je vous encourage à le faire chez vous, durant la semaine, puis regarder, valider les enseignements, tout ça. Faire comme les Béréens. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc dans vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que, voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtient pas un changement de résolution, quoiqu'il le demanda avec larmes. Or, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main,
et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, qui fut tel que ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur fût plus adressée. Car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse dit, « Je suis tout épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, n'échappèrent point, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables en tant que faites pour que les immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien, merci beaucoup, Michel, pour cette lecture. Il y a quand même beaucoup dans ce chapitre-là encore, de riches enseignements. Fait qu'on va les regarder par étapes. Donc, ainsi donc, ou donc, ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins. De quels témoins il était en train de parler? Ben, il venait de décrire les témoins, ceux qui avaient un bon témoignage et tout ça. Mais aussi, on sait que nous, on a des gens autour de nous. Fait que dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Rejetant tout fardeau. Rejette tout bagage, là, inutile, et le péché qui nous enveloppe aisément. On va regarder envelopper aisément. Courons avec constance ou persévérance ou patience dans la reine qui nous est ouverte. Le mot envelopper ici, il n'est pas en train de dire qu'on est dans le péché. On est environné de péché. On est dans un monde où c'est partout autour. Mais il nous dit de rejeter tout ça. Il ne dit pas d'être dans ça ou de succomber à ça, loin de là. Puis on va le voir dans la suite de ses propos. L'enveloppe qui vient du mot en grec strong, le 2139, qui dit entouré avec habileté, c'est-à-dire assiégé. Fait qu'on est assiégé par ça, mais on n'est pas là pour y succomber. Voyez-vous la différence? Parfois, c'est compris, oh ben, regarde, on est dans le péché. Non, parce qu'ailleurs, la parole est très claire sur ça. Le péché est mentionné 354 fois dans l'Ancien Testament, puis 103 fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le péché exprimé au singulier. Les péchés, 97 fois dans l'Ancien Testament et 451 fois excusez, il y a une erreur. Je viens de constater une erreur. Dans le Nouveau Testament, 187 fois. C'est mentionné 638 fois dans la Bible. Mais ce n'est pas juste le mot péché, parce qu'à plusieurs endroits, il y a des péchés qui sont commis, puis ce n'est pas appelé péché. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça a une grosse part dans la Bible.
le péché premier qui a été commis par Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, mais ils ont commis le péché. Après ça, par Caïn, puis ainsi de suite. Fait que le péché est quelque chose qui est toujours mentionné comme étant produisant la mort, déplaisant ou soit déplaisant à Dieu, ou qui empêchait et tout ça. Jamais le péché a été il n'y a pas de problème avec le péché. C'est grave. Qu'est-ce que nous dit Dieu au sujet du péché qui nous enveloppe aisément? Voici quand il a parlé à Caïn après avoir été jaloux puis avoir tué son frère. Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Après avoir commis, c'est sûr que ce meurtre-là, il ne devait pas se sentir l'âme en paix, bien sûr. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Puis son désir du péché, il est tourné vers toi. Tu y rouvres la porte. Mais toi, tu dois faire quoi? Dominer sur lui. Il y en a qui mentionnent qu'on ne peut rien faire, Dieu est souverain, puis tout ça, puis on n'a pas, l'homme n'a pas. Non. C'est clair, puis même tout au long du Nouveau Testament aussi. C'est un combat, le péché qui nous environne. Puis qu'est-ce qu'on doit faire avec le péché? Voici ce que Jésus nous en parle. Si ta main ou ton pied te fait tomber où? Dans le péché? Coupe-les. Jette-les loin de toi, parce que ça vaut mieux de rentrer boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté où? Dans le feu éternel. Il n'y a pas personne, on ne voit pas personne aller se couper les mains puis continuer avec les yeux, les pieds, puis dire les mêmes choses, d'être jeté dans la géhenne du feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une forte illustration. Ton âme est tellement précieuse. Coupe ça, ce qui dans ta vie est péché. Débarrasse-toi de ça. Jette ça loin. Parce que ton âme est plus précieuse. Vous savez, le malin a réussi à faire croire à Ève puis à Adam, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu avait dit quoi? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La gravité du péché, Jésus qui s'est donné lui-même. Pourquoi? À cause de nos péchés, pour nos péchés. Dans quel but? Afin de nous retirer de ce siècle corrompu. Est-ce qu'il veut qu'on demeure dans le péché, dans ce... Non, nous retirer selon la volonté de qui? De Dieu, notre Père. C'est pas la volonté de Dieu qu'on marche dans des péchés. Puis, vous vous souvenez Paul qui disait, vous étiez comment dans vos fautes et dans vos péchés, vous étiez morts. On ne doit pas côtoyer, même si la mort peut environner partout, nous ne restons pas, ne tombons pas dans ça. Puis c'est autrefois qu'on était dans ça. Puis si quelqu'un a chuté, qu'il le confesse à Dieu, qu'il s'en repente, qu'il l'abandonne. Puis là, on a un avocat, le Père, auprès du Père, pour nous. Voici ce que Paul disait à Timothée. Impose pas les mains à personne avec précipitation. Confirme pas tout de suite. Il y en a qui vont imposer les mains pour différentes choses, mais ici, il est en train de parler. T'imposais les mains à qui? À ceux qui étaient pour le ministère, dans le ministère, puis servir pour Christ, puis tout ça. Ne participe pas au péché des autres. Embarque pas dans leur péché. Conserve-toi pur toi-même. Un commandement. Les péchés de certains hommes sont manifestes. C'est pour ça qu'il dit impose pas les mains avec précipitation.
Même avant tout jugement, avant que tu aies pu porter un jugement, mais il y en a d'autres qui n'apparaissent que dans la suite. Il y a des péchés qui vont être très apparents tout de suite. Il y en a d'autres, c'est par la suite. Fait que précipite-toi pas avant. Puis des fois, tu vois ça, des gens qui ont été mis à des positions dans des choses, pas de validation de respecter les critères bibliques que Dieu a donnés au travail à Timothée, de Paul à Timothée et à Tite qui réitère les critères. Les gens n'ont pas validé ça, puis c'est par la suite que les choses, mais là, il était trop tard, les dégâts étaient faits. Vous vous souvenez dans Hébreux 10, 26, juste comme il nous parle de la foi, puis pas abandonner, puis tout ça. Car si nous péchons volontairement, je fais le choix, moi, je vais pécher. Regarde, Dieu dit ça, oh oui, mais regarde, ça me laisse ça. Regarde. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Fait que, oui, il y a une ouverture, comme le Fils prodigue, à revenir à la repentance. C'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mais si je pêche volontairement, je suis au courant de tout ça. Je prends ça délibérément. Je me moque de Dieu. Je me moque de ce qu'il dit. Je méprise sa parole. On va le voir tantôt. Le dernier avertissement qu'on a contre le péché se retrouve dans l'Apocalypse, la Révélation. Quand Jésus dit « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. » Voyez-vous ici, ceux qui disent « je suis justifié par Jésus-Christ », puis ça s'arrête là. C'est pas ce que Jésus dit, c'est « t'es juste, mais rends-toi encore de plus en plus juste. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas la justice de Dieu, son royaume. » Ils deviennent plus justes encore. Et que celui qui est saint, mis à part, se sanctifie encore davantage. Fait que c'est-tu terminé une fois que j'ai dit Seigneur Jésus, j'ai fait une prière, puis tout ça? Non, c'est un combat. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Ailleurs, il nous en parle, les œuvres bonnes ou les œuvres mauvaises. On va tous passer devant le tribunal de Christ, puis il y en a qui vont passer devant le grand trône blanc aussi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin. Heureux qui? Ceux qui observent ses commandements. Fait qu'il y en a qui disent, ah, mais pour les récompenses. Mais voici ce qu'il dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Qui peut penser avoir la vie éternelle sans avoir droit à l'arbre de vie? Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront qui? Ceux qui vivent dans l'impudicité. Les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il parle de ceux qui ont l'amour de la vérité. C'est seulement eux que Dieu dit qu'il va donner à réaliser les promesses et tout. Mais qu'il y en a qui s'en vont à perdition parce qu'ils n'ont pas cet amour de la vérité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Pour qui? Dans les églises. On le lit encore 2000 ans après. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dernier avertissement, un choix. On vit pour Dieu ou on vit contre Dieu. On vit dans le péché et on vit pas dans le péché, mais dans la sanctification. Et si on trébuche, ça presse, allons devant Dieu confesser. Courons avec constance, persévérance. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la liste, il prend un exemple d'athlète,
mais qu'il y en a un seul qui remporte le prix. Courez, hein, nous autres, les chrétiens, de telle sorte que vous, quoi, le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Oui, il fait d'énormes sacrifices pour pouvoir vaincre. Tous ces gens, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible. Donc, je cours, non à l'aventure, pas au hasard, je frappe, mais pas dans les airs pour rien, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De quoi il est en train de parler ici? De ne pas vivre dans le péché, de ne pas se laisser aller, qu'il reste. Puis il dit pourquoi, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même réprouvé. Wow! L'apôtre Paul qui nous dit ça sous l'Esprit Saint. Aux Galates, vous vous souvenez, ils ont été vers un autre évangile, ils ont pris l'évangile du Seigneur Jésus, puis qu'il y en a qui sont venus leur enseigner pour retourner au Messie, comme à la loi juive ou à la circoncision, etc. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Il est en train de parler à des chrétiens, mais des chrétiens qui s'égarent, mais celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Continue ici, regardant à Jésus. Faisons attention, le péché qui nous environne si facilement, puis tout ça. Regarde à Jésus. C'est qui Jésus? Le chef et le consommateur de la foi. On va développer ça, ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'a intrigué quand je lisais ça, consommateur de la foi. Dans ma tête, la connotation consommateur aujourd'hui, hein, la terminologie a changé. La définition, c'est consommateur de la foi qui, méprisant l'ignominie, il a méprisé ça, tout ce que ça y a coûté, la honte, l'opprobre, toute l'adversité, à cause de la joie qui lui était proposée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus. Regardez à qui? À Jésus. Quand on parle consommateur, qui est le numéro 50-51 pour ceux qui aiment regarder les définitions de mots grecs, c'est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Celui qui achève, qui perfectionne. Fait que le consommateur ici, regardant Jésus, le chef, l'auteur, et celui qui achève, qui perfectionne la foi, qui accomplit la foi, qui complète la foi. C'est pourquoi, hein, vous vous souvenez, on utilise ça, on a même à chaque message qui, quoi, comment, pourquoi, ou combien. Ces mots-clés-là qui nous aident à comprendre la Bible et qui sont utilisés dans la Bible régulièrement. C'est pourquoi, à cause de ça, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Jésus a-t-il été accueilli comme fils de Dieu, rejeté, méprisé, torturé, tué? Puis ça par les chefs religieux, les pasteurs, les théologiens du temps qui le rejetaient comme ça. Afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Le péché qui nous environne si facilement, regardez à celui qui a tout souffert, il a tout enduré. Considérez tout ce qu'il a vécu comme exemple pour que nous, on ne succombe pas, qu'on ne laisse pas abandonner la foi à cause
de ce que ça peut occasionner dans nos vies. Souvenez de Jésus, on l'a ici dans Luc 8, 11. Éric nous en avait parlé déjà de la parabole du semeur, hein? Celle que Jésus dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? Il parlait de ceux qui reçoivent dans des endroits pierreux, ils reçoivent la parole avec joie, ils n'ont pas de racines. Ils croient que pour un moment, puis quand l'épreuve, la tentation surviennent, ils se retirent, ils abandonnent. Ce qui est tombé par les épines, ils ont entendu, mais ils laissent étouffer par les inquiétudes, les richesses et voluptés de cette vie, puis ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité, qui deviennent des fruits utilisables, matures. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils ne se laissent pas défaillir leurs âmes, malgré tout ce qui se vit. Mais eux, pourtant, ils ont reçu ça avec joie. Waouh, wow, la parole! Waouh! Puis après ça, quand il arrive des afflictions, des persécutions pour la parole, leur âme, ça n'a plus la même importance. Pourtant, ils avaient compris, ils avaient reçu avec joie. Il dit, puis là, il continue, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Non, comme Jésus. En combattant quoi contre le péché? Ben oui, il y en a plein qui sont morts, qui ont versé leur sang dans toutes sortes de situations. Hein, on l'a vu dans le chapitre 11. Fait que c'est pas de ça qu'il est en train de parler, pas ceux qui ont, par leur foi, sont morts en martyr. Il est en train de parler en combattant contre le péché. Y a-t-il quelqu'un de nous autres qui a été jusqu'à verser son sang comme Jésus en combattant le péché? Ouais, ouais. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang combattant contre le péché. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens au chapitre 10. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel parce qu'ils buvaient du lot du rocher spirituel qui les suivait. C'est quoi ce rocher? C'était Jésus-Christ. Il parle dans le désert avec Moïse. Mais Dieu n'a pas mis son affection, son amour dans la plupart d'entre eux parce qu'ils sont tombés morts dans le désert, la plupart d'entre eux. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour qu'on ne désire pas de mauvaises choses comme ils en ont désiré. Dieu leur donnait, les avait délivrés, leur avait donné des choses. Ils ont critiqué l'homme que Dieu avait choisi. Même Aaron et sa sœur, ce sont mes comptes. Ils ont murmuré, il y avait de la manne, ils étaient en train de mourir dans le désert. Dieu leur a donné un mets extraordinaire. Mais je suis tanné de tout ça. On avait des beaux cocombes en Égypte. On avait des melons, des ci, des ça. Critiquaient, murmuraient. Après ça, on n'a pas de viande. Dieu leur a donné de la viande, tellement, puis il y en a plusieurs qui sont morts en mangeant cette viande-là. Dieu dit, wow, c'est assez, là. On ne se moque pas de Dieu. Fait que tout ça, c'est en toile de fond aussi. La plupart d'entre eux sont tombés morts dans le désert. Alors, ces choses sont arrivées, c'est pour nous. Ne devenez donc pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qui est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils sont levés pour danser. Wow, le party, hein? Mais contre Dieu, sans Dieu, puis même faire de la fornication envers Dieu, d'avoir idolâtré. Ne commettons pas fornication comme quelques-uns d'entre eux ont commis la fornication. Fait qu'ici, il est en train vraiment de parler de la fornication envers Dieu, l'adultère envers Dieu. Il y en a eu 23 000 qui ont péri dans un seul jour. Tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, puis ils sont morts par les serpents. Tous des exemples pour nous que l'apôtre est en train de nous dire. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent puis ont péri par l'exterminateur. Puis il répète, or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple et elles sont écrites pour qui? Pour nous. Pour faire quoi? Pour nous instruire. Mais nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi,
que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Pourquoi qu'il dit ça ici? Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas les exemples. Ils pensent qu'ils sont corrects, mais pas grave, les exemples. Ça, c'est l'Ancien Testament. Pourtant, l'apôtre s'en sert régulièrement dans ses lettres des exemples de qu'est-ce que. Puis c'est des exemples pour nous mettre en garde, nous réveiller, nous dire fais attention, fais pas comme eux autres ont fait. Aucune tentation, puis wow, ça c'est bon, aucune épreuve ne vous est survenue qui a été une épreuve ou une tentation humaine. C'est tout humain qu'on soit éprouvé, qu'on soit tenté, qu'on soit découragé, qu'on soit tenté d'abandonner, qu'on chute même parfois. C'est pas de Dieu, mais c'est parce que moi j'ai défailli. Or, Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas quoi? Que vous soyez éprouvés, tentés au-delà de vos forces. Dieu est avec nous au travers les épreuves. Mais avec l'épreuve, la tentation, il vous donnera aussi l'issue, la sortie de ça, afin que vous puissiez quoi? La supporter. Il est en train de dire qu'à trois fois, il va nous délivrer de toute situation? Non, mais il va te donner la force. Puis jamais Dieu a un engagement envers toi quand un chrétien vit pour lui, avec lui, puis en lui, qui ne permettra pas jamais que ça dépasse ta capacité. Puis quand ça dépasse la capacité, il donne ce qu'il faut avec, comme les chrétiens qui ont chanté en brûlant. Impossible humainement, impossible. Dieu est avec eux, leur a donné la force de supporter, puis les autres pensaient qu'ils n'auraient jamais été capables, mais Dieu est avec eux. Puis, il vous donnera aussi l'issue pour que vous puissiez la sortir. Jamais au-delà de tes forces. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Laissez-vous pas tomber dans le piège comme ces exemples-là qu'on a eus. Parce que Dieu te garantit-tu la même chose? Si t'es parti dans la fornication envers Dieu, tu n'es plus avec Dieu, je ne prendrai pas de chance. Et vous avez oublié. Vous le savez, au Hébreu, vous le savez, mais là, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Exhortation, c'est intéressant ici. Hein? Voici ce qu'il dit. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, puis perds pas courage quand il te reprend. Aujourd'hui, il y en a que l'exhortation, c'est dis tout pour faire rassurer la personne, lui faire plaisir, dis rien qui pourrait lui faire être désagréable ou pas, hein, qui ne prendrait pas de la bonne façon. Mais ici, c'est quoi l'exhortation? Mon fils, méprise pas le châtiment du Seigneur. Wow! T'aimes-tu ça? Et ne perds pas courage quand il te reprend. Prends courage. Comme il disait à Josué, prends courage, puis à plusieurs endroits. Quand il te reprend. Avez-vous déjà été repris par Dieu? J'espère que oui. J'espère. Des fois, il va nous en parler, il va continuer de nous en parler, on va voir l'effet que ça peut faire, puis tout ça. Et voici l'importance, parce que le Seigneur, car le pourquoi, il châtie celui qu'il aime, puis il frappe de ses verges en tout fils qu'il reconnaît. Ça venait, ça aussi, cette exhortation-là venait d'où? De Proverbes. Mon fils, rejette pas la correction de l'Éternel, ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui avance dans l'intelligence.
Proverbe 3, versets 11 à 13. Puis, il continue. Si vous souffrez le châtiment, endurez, vous subissez, vous le souffrez, Dieu se présente à vous comme à des fils. Parce que quel est le fils que son père ne châtie pas? Aujourd'hui, c'est de plus en plus éloigné des concepts des gens. Pourtant, moi, mon père m'a corrigé, puis ça m'a juste aidé à faire des bons choix dans la vie. J'en ai jamais voulu à mon père, au contraire. J'ai apprécié qu'il me corrige. Maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'on entend. Il y en a qui vont des extrêmes, là, c'est pas de ça que je vous parle. Mais aujourd'hui, c'est parti de la notion, non, l'enfant roi, il faut lui laisser tout et tout ça. Hein? Puis on parlait justement ce matin du docteur Spock qui enseignait que l'enfant, il ne fallait pas frustrer l'enfant et tout ça. Puis par la suite, il a changé sa position. Son fils s'est suicidé. Mais tout ce que d'autres avaient bâti à partir de ces écrits ont continué dans cette orientation-là. Et regardons aujourd'hui dans la société les dégâts reliés à tout ça. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Quelle tristesse. Des beaux jeunes des fois. Wow. Puis là, il dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel certains ont part, non, tous. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, bon, moi, Dieu, moi, je ne me reprends pas, moi, ça va bien, tout va bien. Puis tu ne vis pas selon sa volonté, tu vas même faire des péchés. Puis, ah ben non, je suis béni, je gâche plein d'argent, j'ai jamais de trouble, il m'arrive jamais rien. Puis tu ne marches pas sur le chemin étroit du Seigneur. Pose-toi des questions. Vous êtes donc des... Et ici, il y a un terme qui est difficile, parce que nous, la connotation du mot bâtard ici, il y a une connotation. C'est comme quand on avait une culture qui nous enseignait les païens, tu sais, avec péjorativement et tout ça. Mais ce que c'est, dans la définition du mot, c'est pas le meilleur mot en passant que celui qui a fait la traduction a choisi ici. Parce que ça vient d'une affinité incertaine. C'est un fils illégitime ou spurious, hein, qui est comme c'est pas dans le cadre naturel, c'est pas. Fait que ici, vous êtes donc des illégitimes. Puis le contraire de ça, des fils légitimes. Mais là, de qui est en train de parler de fils légitimes dans la vie? Ça nous choque d'entendre des mots comme ça, mais non, tu n'es pas l'enfant légitime de Dieu. Puis tu te dis enfant de Dieu. Wow! Voyez-vous, ce qu'il est en train de dire ici, c'est donc reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Ça vient des premières fois que c'est mentionné comme ça dans la Bible, dans Deutéronome. Comme un homme châtie son enfant. Garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Le châtiment qu'il nous donne, c'est pas parce qu'il veut nous châtier, c'est pas parce qu'il prend plaisir à ça, parce qu'à qui nous autres a déjà eu à corriger nos enfants, la peine des fois que ça nous fait, puis tout ça. Mais Dieu, c'est la même chose, mais il fait ça, il va nous dire pourquoi. Tantôt dans Corinthiens, car si nous nous jugions nous-mêmes, on ne serait pas jugés. Pourquoi? Parce que si tu te juges toi-même, tu vas corriger tes choses. Qui se juge? Ah, je suis pas bon, je suis pas correct, puis je me justifie, puis je reste pas bon, pas correct. Non, quand tu te juges, tu t'éprouves toi-même, tu vois, wow, comme Paul dit, éprouvez si vous êtes dans la foi. Ou ailleurs, il dit la foi est vaine de certains, tout ça. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Puis là, il dit, afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde.
Fait que là, il y en a qui arrêtent leur lecture ici. On va poursuivre. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, hein, il est en train de parler avec le repas du Seigneur qu'on a célébré ce matin, attendez-vous les uns les autres. Puis si quelqu'un a faim, ben, qu'il mange dans sa maison, afin que vous, hein, les mêmes personnes qui ont des fois sont châtiées par le Seigneur pour ne pas être condamnées, ne vous assembliez pas pourquoi? Pour votre condamnation. Fait que non, si le Seigneur, châtié par le Seigneur, on se repent, wow, Seigneur, regarde, je suis pas correct. Puis Paul est justement en train de se servir de ça pour les corriger, pour pas qu'ils soient sous la condamnation avec le monde. Ils se font reprendre par l'apôtre. Wow, ça fait mal, hein, quand quelqu'un vient dire que tu n'es pas correct, puis que tout ça. Puis ici, mais là, assemblez-vous pas pour votre condamnation. Fait que c'est-tu possible d'être condamné? Voyez-vous? Mais les deux sont ensemble. Je ne peux pas séparer ni l'un ni l'autre. Mais si je suis jugé, châtié par le Seigneur, parce que j'ai mal agi, je m'en repens. Je change, je me débarrasse de ça. Amen. Amen, je ne serai pas condamné avec le monde. Mais si je choisis de vivre comme le monde, pareil, il y en a que le Seigneur a essayé de les corriger à multiples reprises. Ça n'a jamais rien changé. Ils se sont toujours justifiés dans ça. Ou d'autres sont venus les rassurer. Oh, c'est pas si grave, Dieu t'aime comme tu es, tu sais. Dieu nous dit quoi faire quand c'est pas correct. Le salaire du péché, il nous dit c'est quoi? Ô Éternel, châtie-moi toutefois avec mesure, non pas dans ta colère. Il y en a qui veulent voir juste la bonté de Dieu, mais sans sa sévérité. Mais l'apôtre dit, considère les deux. Un grand Dieu, plein d'amour, plein de miséricorde, mais un Dieu terrible aussi, un feu dévorant. Quelqu'un qu'on ne se moque pas. De peur que tu ne me réduises à néant. Sais-tu, Dieu, là, c'est le créateur, l'auteur de tout l'univers. Y a-tu toute la puissance? Puis moi, je vais... Hein? Non, Dieu, reprends-moi, mais prends-le avec mesure, s'il te plaît. Parce que je le sais, je suis rien. Je serai anéanti si tu ferais que tu te fâcherais d'une colère terrible. Mais Dieu l'a fait à certaines places, puis il va le faire à la fin aussi. Mais les chrétiens n'aiment pas entendre parler de ça. Mais c'est le juste juge qui va revenir, où il n'y aura pas d'exception de personne. Voici l'attitude d'un chrétien quand il est repris par Dieu. Il m'est bon d'avoir été affligé. Wow, qui dit ça? Merci Seigneur, tu m'as affligé. Mais moi, je peux le dire clairement, puis il y en a plein qui peuvent le dire aussi. Merci Seigneur pour m'avoir laissé dans ça. Merci d'avoir fait que ça m'a aidé à couper ma main, l'acheter loin, le péché loin de moi pour le salut de mon âme. Merci Seigneur, afin que j'apprenne quoi? Tes statuts, tes commandements, tes directives. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Imaginez comment ça valait des milliers aujourd'hui. Ça, hein? Mais tes mains m'ont formé, rends-moi intelligent. Puis qu'est-ce que ça fait? Je suis intelligent, je vais apprendre tes commandements. Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, parce que je m'attends à ta parole. Sans toi, je place ma foi, ma confiance. Je sais, Éternel, que tes jugements ne sont que justice. Il n'y a aucune injustice quand Dieu nous corrige. Et que tu m'as affligé selon ta fidélité. Il y en a qui croient que c'est juste le malin qui Non, ils vont rejeter même quand Dieu les corrige parce qu'il attribue ça tout au malin. Non, le malin peut nous affliger dans certaines choses, on le voit avec Job, mais toujours Dieu permet. Et quand Dieu dit c'est assez, mais ça peut servir
Qu'est-ce que ça a servi à Job aussi, tout ça. Puis à la fin, les bénédictions. Parce que Dieu aimait Job aussi. Affligé selon ta fidélité. Que ta bonté me console, comme tu l'as promis à ton serviteur. Oui, Seigneur, c'est dur, c'est difficile quand tu me corriges. Mais console-moi, parce que je sais que tu es bon, c'est pour le bien que tu le fais. Que tes compassions viennent sur moi et je vivrai, car ta loi fait mon plaisir. Que les orgueilleux soient confus, qui m'oppriment sans sujet. Moi, je méditerai sur tes commandements. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, puis on les a respectés. Mais oui, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits? Pourquoi? Pour avoir la vie. Quelle vie? Nos pères, mais oui, ils nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, lui, nous châtie pour notre avantage. Dans quel but? Pour qu'on participe à sa sainteté. Daniel, t'es mon enfant. Tu vas te débarrasser de tout ce qui est contraire à la sanctification, à la sainteté. Tu ne marcheras pas dans le péché, même s'il t'environne. Marche. Puis si tu pêches, ben, j'ai pas le choix. Parce que je t'aime, je vais te corriger, je te laisserai pas comme ça. À moins qu'à un moment donné, je dise à Dieu, ça suffit, là. Moi, je fais mon choix. J'ai cru pour un temps, ça suffit. C'est ça que l'apôtre est en train de parler dans ces choses. Il est vrai que tout châtiment, ça paraît pas sur le moment un sujet de joie. Personne dit, Seigneur, corrige-moi, puis le grand sourire, puis tu vis l'épreuve, puis waouh, waouh, waouh. Pas au début, en tout cas. Ne paraît pas sur un moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, après, il produit un fruit paisible de justice. Pas l'iniquité, pas l'injustice, mais la justice de Dieu, selon la justice et le royaume de Dieu, pour ceux qui ont été ainsi exercés. Voyez-vous, ceux qui ne subissent pas le châtiment, là, ne sont jamais exercés. Ben non, Dieu ne les châtie pas. Mais la Bible nous dit pourquoi. Ils ne sont pas enfants. Ils peuvent dire Seigneur, Seigneur tant qu'ils veulent, mais ils n'ont pas de correction. Dieu les laisse aller. Vous ne voulez pas la vérité, vous ne voulez pas les choses. C'est votre choix. Mais des fois, c'est pour ça qu'on prie pour des personnes que Dieu puisse agir, leur parler, les éclairer, au moins qu'ils en viennent à avoir le choix. La tristesse selon Dieu, c'est ça qui fait porter du fruit selon Dieu. Maintenant, je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristés. Savez-vous quand Paul disait ça? Il disait ça aux Corinthiens, après qu'il ait mentionné que l'homme qui faisait de l'adultère, de la fornication dans l'assemblée, puis sortez ça, j'ai déjà jugé, sortez ça du milieu de vous. Puis après, dans sa deuxième lettre, Paul continue. Je me réjouis que vous avez, de ce que vous avez été attristé de ça. Vous n'êtes pas resté indifférent à ça. Mais de ce que votre tristesse, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a produit, ça a porté à la repentance, des fruits de repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. La tristesse, au départ, c'était de la tristesse pour eux. Ce n'est pas un sujet de joie, mais la tristesse selon Dieu. En sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu, qu'est-ce qu'elle produit? Une repentance à quoi? À salut. Il y en a qui croient que la repentance, c'est une fois quand ils se convertissent. Non, c'est pour leur vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu, repentez-vous
et dont on ne se repent jamais. Celle-là, on s'en repent jamais de cette repentance-là. Au lieu que la tristesse du monde, elle, je suis triste, mais selon les choses du monde, là, ça produit quoi? La mort. Mais la tristesse, la repentance, celle qui amène à la repentance, produit la vie, le salut. Car voici cette même tristesse selon Dieu. Il répète selon Dieu, très important. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition. Ils ont-tu resté indifférents à ce que Paul leur a dit au sujet de cet homme qui avait ce comportement-là? Puis Paul n'avait pris un des exemples parce que ce n'était pas seulement lui. Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Comment? En faisant les choses. Puis cette personne-là, merci Seigneur, ça l'a conduit à repentance, à se repentir. Donc à abandonner puis vivre. Fait que ça couvre une multitude de péchés, hein? Puis il est devenu quoi? Il s'est mis en ordre avec le Seigneur. Il n'a pas resté dans le péché dont c'est le salaire. Ceux qui vivent selon l'Esprit produisent un fruit paisible de justice. Voici aux Éphésiens, il en parle aussi aux Galates, mais que ni la fornication, aucune impureté, on a vu ça tantôt, avarice, même nommé parmi vous. Il n'y a rien de ça qui doit être là parmi vous. Comme ça convient à qui? À des saints. Ni paroles déshonnêtes, bouffonneries, plaisanteries, des choses malséantes, qu'on entende plutôt quoi? Des actions de grâce. Car vous savez ceci, aucun fornicateur impudique avare qui est un idolâtre n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Fini, si tu as ça dans ta vie, si tu ne te repens pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir accès à ce que Paul nous dit. Puis il rajoute que personne ne vous séduise par des vains discours qui vont faire comme si vous pouvez être comme ça, mais Dieu vous a sauvé pareil. Comme j'entends certains prédicateurs des fois. Wow! Ils donnent des permis de péché parce qu'ils sont sous la grâce, ils leur donnent un permis de péché. La Bible ne prête jamais comme ça. Dit jamais ça. Au contraire, quand tu reçois la grâce, tu ne méprises pas. On va le voir. Que personne ne vous séduise par de vains discours, parce que c'est à cause de ça, de ces choses-là, que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Il ne parle pas de ceux à l'extérieur, les enfants qui se rebellent contre ce que Dieu a dit. N'ayez donc pas de part avec eux. Vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Une lumière, peux-tu marcher de plein de contamination? Tout sale, plein de poussière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit, un fruit paisible de justice, consiste en toutes sortes de bonté, de justice, ça produit exactement de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il nous dit, examine, regarde. Prends pas tout pour acquis. Vérifie ça. Ça, j'aime bien ça, moi, quand quelqu'un va vérifier. Mais juste la parole de Dieu, pas avec la pile de livres théologiques ou les pensées avant. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Hein? Séparez-vous, prenez aucune part avec ça, mais plutôt condamnez-les. Wow! Ça ressemble aussi dans Jean 15, quand Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Puis le Père retranche tout serment en moi qui ne porte pas de fruits. Puis porter des fruits, où on a le fruit de l'esprit, porter des fruits de repentance, des fruits dignes de repentance, que la parole nous dit aussi. Il émonde tout serment qui porte du fruit. Ça fait mal. Il nous corrige. Il nous rend disponibles à
l'écouter, à l'entendre. Et il monte, ça coupe, ça fait mal. Dans quel but? Mais pour qu'il porte encore plus de fruits, plus de bons fruits de justice de Dieu. Vous êtes net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, restez en moi, et moi, je demeurerai en vous, je resterai en vous. Comme le serment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il demeure attaché au cep, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Il dit ça à qui? À ceux qui sont déjà nets. Mais si vous ne restez pas en moi, vous ne pourrez pas demeurer en moi. Si vous ne restez pas là, vous ne pourrez pas porter de fruits. Puis il dit qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire en dehors de lui, non? Les vrais fruits pour Dieu, non? On peut faire semblant, on peut faire plein de choses. Si quelqu'un ne reste pas en moi, il ne demeure pas. Pour rester demeuré, il faut qu'il soit déjà là. Il est jeté dehors comme le serment. Il sèche, on ramasse les serments, on les jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est souvent découpé ça, mais du contexte. Juste pour la réponse aux prières, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire, beaucoup plus que ça. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Comment tu veux être son disciple? Il te le dit, c'est porte du fruit. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tu veux être aimé de Dieu, tu veux aimer Dieu? Celui qui m'aime garde mes commandements. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Wow! Donc, fortifiez vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, parce qu'il est en train de se laisser effondrer. La lettre est remplie d'encouragement, mais de mise en garde, d'avertissements sévères, de jamais abandonner la foi. Et faites à vos pieds un chemin droit, hein? Ça nous fait penser au chemin étroit, hein? Afin que ce qui cloche ne se dévie pas, ne se dévoie pas, un ancien temps, mais plutôt qu'il soit guéri. Hein? Quand on marche, puis on a les jambes chambranlantes ou les genoux qui se déboîtent, hein? C'est difficile de rester marcher droite. Hein? Recherchez quoi? La paix. Avec qui? Tous. En autant que ça dépend de nous, recherchons à être en paix avec tout le monde. Nous, on ne doit pas être ennemis. Les gens peuvent nous percevoir comme ennemis, mais nous, on n'a pas à devenir les ennemis. Mais souvent, les gens vont nous considérer des ennemis parce qu'on reste avec Dieu. Et la sanctification sans laquelle personne, c'est qui ça, personne, ne verra le Seigneur. Fait que là, il y en a qui disent, ah ben la sanctification, oui, quand Jésus-Christ vient te sanctifier, mais il te dit après de marcher de plus en plus dans la sanctification, jamais reculer, jamais retourner en arrière. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, il y en a qui peuvent se priver de la grâce de Dieu dans l'Église. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble, puis que plusieurs en soient affectés. Comment tu peux te priver de la grâce de Dieu? Comment tu peux en arriver à être amer? Puis il continue. À ce qu'il n'y ait pas de fornicateur, ni de profane. Hein? Il n'est pas dans la sanctification. Lui, il se moquait les choses de Dieu, n'avait pas une grande importance. Comme Ésaü, qui pour un mets a vendu son droit d'aînesse que Dieu avait établi dans sa parole. Car vous savez que voulant même après cela hériter la bénédiction, il a été, OK, ça va marcher pareil. Non, il a été rejeté parce qu'il n'a pas
il n'a pas obtenu un changement de résolution, même s'il l'a demandé comment avec l'âme. Puis le Seigneur le dit, là où il va y avoir des pleurs et grincements dedans, c'est pas certain. Il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, quand? Quelle tristesse! C'est aujourd'hui, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui font sa volonté. Il y en a qui croient faire sa volonté, c'est continuer à marcher dans leur vie comme avant. Ah, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête. De quoi il est en train de parler? De Moïse. Quand Moïse sur la montagne avec les commandements de Dieu. Ni du retentissement de la trompette. Dieu utilise des voix fortes, puissantes, comme quand il va revenir au son de la trompette. Ni bruit des paroles, qui fut tel que ceux qui l'ont entendu ont prié que la parole ne leur fût plus adressée. Ça nous fait trop peur. Puis ils ne pouvaient pas supporter cet ordre. Si même une bête touche la montagne, elle va être lapidée ou percée d'un dard. Wow, Dieu dit, c'est mon territoire saint. Personne. Mais ça, là, oh non, regarde, on ne peut pas le supporter, endurer un ordre comme ça, un commandement comme ça, pour nous, c'est trop. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse, celui qui a la foi, a dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Fait qu'il y en a qui pensent qu'ils vont arriver devant Dieu, là, puis, ouais, Seigneur, puis tout ça. Wow! C'est Dieu qui va dire, je connais, ou je reconnais, ou je connais pas, ou je reconnais pas. Puis, qui va pouvoir avoir l'orgueil de prétendre, puis tout ça? Non, c'est Dieu. Puis il fait des belles promesses si on tient compte de ses avertissements. C'est un Dieu de bonté, de miséricorde, mais aussi un Dieu de sévérité, de colère et de jugement juste aussi. On ne se moque pas de lui. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges. Moïse était là. Vous, regardez de qui, voyez-vous? Pourquoi encore c'est meilleur la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Il va dire, quand on va voir le chapitre 13, on n'a pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, la cité du Dieu vivant. La nouvelle Jérusalem qui, dans l'Apocalypse, nous dit qu'elle va descendre des cieux à nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem qui descend. Et de l'Assemblée et de l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, le livre de vie, d'un juge qui est Dieu de tous. C'est lui qui va être le juge ultime, qui va prendre qui va approuver ou non. Des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est impossible d'être parfait. Les justes parvenus, on a vu, complet, à maturité, à complétion. Ça veut-tu dire que les justes n'ont jamais fait d'erreur? Non. Mais il y a une chose qu'ils ont tous fait, par exemple. Quand ils l'ont découvert, ils se sont tous repentis, puis ont changé les choses qui ont pu changer. La cité du Dieu vivant. On a ça dans Hébreu aussi, on avait vu au chapitre 11. Il attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne daigne pas être appelé leur Dieu. Parce qu'il aura préparé une cité. Jésus, je m'en vais vous préparer une place. Nous attendons, selon sa promesse que l'apôtre Pierre dit, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habite, la justice de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous, soyez pas tièdes, soyez pas indifférents.
efforcez-vous d'être trouvés comment sans tache et sans reproche devant lui dans la paix pour avoir accès. Puis il continue au 24, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Hein, ouais, le sacrifice d'Abel puis Jésus, c'est wow! La même chose que les sacrifices des agneaux puis tout ça. Comparé à Jésus, c'est... Prenez garde de ne pas mépriser qui celui qui vous parle. Puis on va voir c'est qui nous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, hein, les prophètes, tous les prophètes, puis Moïse en a fait partie, bien sûr, de la part de Dieu, ils n'ont pas échappé. Nous, qui sommes-nous, les chrétiens, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, dont la voix a ébranlé alors la terre et qui maintenant fait cette promesse en disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Où on retrouve ça, c'est rempli de passages prophétiques qui nous disent que quand Jésus va revenir, ça va brasser. Ce matin, on chantait « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Un beau psaume. Mais Dieu fera tout comme il promet. Ça ne changera rien pour Dieu. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables, les choses temporaires, en tant que faites pour que les immuables subsistent, celles qui sont permanentes, qui ne peuvent pas changer, que ça ne peut pas rien changer. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, il n'y a rien qui peut ébranler le royaume. Conservons la grâce. Pourquoi il nous dit de la conserver, la grâce? Parce que plutôt, il nous disait qu'il y en a qui s'en privent, il y en a qui l'abandonnent, cette grâce-là. Afin que par elle, par cette grâce, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Il y en a que ça ne les dérange pas de faire leur culte n'importe quelle façon, adorer Dieu n'importe quelle façon, puis tout ça, non. Il nous dit, c'est conserve la grâce, conserve cette faveur que Dieu t'a donnée, puis il te dit comment pas la mépriser. Puis si tu laisses d'amertume, si tu laisses des choses ailleurs, il dit pour ne pas avoir curé en vain, pas avoir reçu la grâce en vain. La grâce qui nous enseigne quoi? À garder les commandements de Dieu, à marcher avec lui. Notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Fait que nous autres, le mot agréable peut vouloir dire pour nous, bien, c'est agréable, il fait beau aujourd'hui, mais agréable, ça veut dire que Dieu va agréer, que Dieu peut dire oui ou non. Je peux agréer quelque chose. Puis, avec comment? Avec respect et crainte. Ah, je pensais le respect, la crainte, ça voulait dire respect. Comment ça qu'il spécifie les deux? Ben oui, dans une grande révérence pour Dieu. Mais s'enlève-tu la crainte envers Dieu? Que c'est lui le Tout-Puissant, que c'est à lui que je vais devoir être redevable et tout. Puis s'il me dit, couple-là, es-tu prête? As-tu crainte de Dieu ou toi, non, tu peux te justifier? Puis il continue, pourquoi? Car notre Dieu, qu'est-ce qu'il est? Aussi un feu dévorant. Wow! Je ne sais pas ce que ça veut dire de craindre Dieu puis d'avoir du respect, de la révérence pour Dieu.
Mais Dieu est un feu dévorant. À plusieurs places, la crainte de Dieu est là. Puis Jésus est l'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent. Quand tu crains le Seigneur, tu lui obéis. Tu n'essayes pas de faire des compromis avec, tu n'essayes pas de négocier, faire ci, faire ça. Voici, en terminant, des réflexions suite au chapitre 12. Es-tu entouré du péché ou plutôt piégé dans le péché? Très différent. Je souhaite que personne de nous, puis s'il y a quelque chose, comme il dit, qu'on le confesse, qu'on l'abandonne. Portes-tu des fruits paisibles de justice, comme on a vu ce matin, puis des fruits de repentance, puis des fruits de bonté, des fruits d'amour, des fruits de justice selon Dieu. Comment fais-tu pour marcher sur le chemin étroit ou aussi t'ôter à raffermir, fortifier vos genoux, vos mains languissantes? Est-ce qu'on a de ça à faire, nous? Devant Dieu, on ne peut pas tromper Dieu aucunement. Puis des fois, ça sera le fun de dire juste les beaux côtés, les belles affaires sucrées. Mais il y a ça aussi. Puis pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut nous corriger aussi. Daniel, il y a ça dans ta vie. Puis la prière à faire à Dieu. Dieu, montre-moi ce qui te déplaît. Montre-moi ce qui te plaît, mais montre-moi ce qui te déplaît pour que je puisse en saisir la portée, puis te craindre, Seigneur, que c'est toi qui es le patron, pas moi. Puis l'abandonner. Te prives-tu de la grâce de Dieu en quelque part? Es-tu amer? As-tu quelque chose dans le fond qui te rend? Es-tu amer et troublé? Qu'est-ce qui te trouble? Mets ça devant Dieu. Puis regarde. Puis la plupart du temps, on a la solution ici. De jamais laisser pousser d'amertume. Parce que quelqu'un nous fait quelque chose, ou on subit quelque chose, ou qu'on vit des persécutions, ou qu'on vit ça. C'est ce que l'apôtre est en train de nous parler. Es-tu infecté? Puis ceux qui sont autour de toi. Vous savez, ça se répand facilement, ça, parce que le péché nous environne facilement. Mais nous, pas pour y succomber, mais pour y résister. Puis si on a de la difficulté, le Seigneur ne permettra pas que ça soit au-delà de nos forces, mais il va nous aider avec ça quand on lui demande et on lui fait confiance. Il y en a qui vont voir ailleurs dans la psychologie pour essayer de trouver des solutions quand il y a ça. Jésus, je me dis ça. Il y en a qui c'est dans la théologie, des justifications humaines, plein d'affaires. Non, c'est Dieu qui va avoir raison. Comment t'assures-tu de conserver la grâce de Dieu? Puis pourquoi et comment rendre un culte, agréé de Dieu, en sachant aussi que c'est un feu dévorant. Il ne nous dit pas d'arriver à lui en terreur, non. Mais Dieu, tu parles, c'est toi. C'est toi le grand patron. C'est toi qui as raison. C'est devant toi que j'aurai à répondre un jour de mes pensées, mes paroles et tout ça. Puis si elles ne sont pas conformes à toi, pour que tu les agrées, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à me débarrasser de tout. Puis ça ne sera pas les persécutions, les afflictions, puis ces affaires-là qui vont me faire détourner de toi. Je ne veux pas que mon âme défaillisse, mais au contraire se fortifie en toi. Seigneur, accorde-nous cette paix en toi. Mon Père Céleste, merci de ta parole. Seigneur, il y a des paroles des fois qui sont tellement claires que des fois, ben voyons, c'est comme, est-ce que j'ai mal compris, mal entendu? Mais tu es clair, Seigneur. Puis merci pour tes paroles que
qui nous amène à réfléchir, à regarder, puis à jamais se priver de ta grâce, Seigneur. Mais au contraire, de marcher en toi, puis de faire attention parce qu'on est environné, Seigneur, puis de garder le bon combat de la foi en toi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.